J'ai le grand honneur et le plaisir de vous saluer et de vous accueillir à Heroldsheim dans ce lotissement Wolfstein. Ce lotissement comportant aussi une place, l'équipe dirigeante, donc à l'époque sous la direction de Jeannot Schnell, avait proposé la place du 19 mars 1962. Que s'est-il passé le 19 mars 1962 évoque cette date? Alors, reconnaissons-le, et je faisais partie de cela, peu de conseillers savaient de quoi il en retournait. Quand nous avons appris que cette date était en rapport avec la guerre d'Algérie ou les événements d'Algérie, c'était déjà plus clair. Et tout de suite a été évoqué le nom de Roger Schellenberger, tombé en Algérie. Heroldsheim, comme d'autres villages, avait perdu un des siens. Il avait 22 ans. Il faisait partie de ces soldats du contingent qu'on avait rappelés ou qui ont dû prolonger leur service militaire. Il n'avait rien demandé, il avait tout simplement fait son devoir et il est mort pour la France. Alors bien sûr, l'unanimité était de fait pour nommer cette place du 19 mars 1962 et vous verrez tout à l'heure que nous y avons rajouté la mention cessez-le-feu en Algérie. Comme cela d'ailleurs s'est fait sur d'autres places et rues du même nom au niveau national. Pour rappel, il y en a plus de 4000 de places et des rues qui portent ce nom. Le président de la FNACA, cher Alfred Schneider, il est où? Il est là, derrière moi, voilà. Vous allez donc prendre la parole tout à l'heure et vous allez certainement expliquer les contextes et les périples de cette période. Moi, je veux ici vous remercier et à travers vous, la FNACA, c'est la FNACA qui a pris l'initiative. Avec Robert Timmerman, un des camarades de Roger, vous êtes venu me voir. Robert savait que cette place existait. Et vous êtes venu me voir pour savoir ce que la municipalité avait prévu pour le 55e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Alors je vous avais répondu que nous avions pensé initialement à faire une inauguration plus générale pour inaugurer le lotissement. Mais dès nos premiers échanges, j'étais convaincu que c'est ce que nous faisons aujourd'hui qu'il fallait faire, en y associant d'ailleurs les résidents du lotissement. Alors pourquoi j'évoque ces détails? Alors tout ça. Vamos.
président de la République, le général de Gaulle, le commandant en chef des forces armées en Algérie, le général Ayré, proclamèrent le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu fut approuvé par 9 Français sur 10 lors du référendum du 8 avril 1962. Cette guerre a duré 7 ans, 4 mois et 19 jours, avec des centaines de milliers de victimes, a usé une république et 6 gouvernements. À toutes les opérations de son unité, a montré à toutes circonstances les plus belles qualités de combattant. S'est distingué à maintes reprises par son courage et son sang-froid au cours des opérations pierres précieuses dans le secteur de Kolo et d'El Milia pendant l'été 1960. Puis dans la défense du barrage de la zone nord-est constantinois au cours de l'hiver 1960-1961. Le 10 mai 1961, au sud-ouest de Gir, dans les Aurès, au cours d'un violent engagement avec un élément rebelle, s'est porté malgré le feu de l'adversaire auprès de son chef de section blessé. A été mortellement atteint au cours de l'action, donnant à tous l'exemple du courage et de la plus haute abnégation. Cette concession comporte l'attribution de la croix de la valeur militaire avec palme, signé le président de la République, Charles de Gaulle, le ministre des Armées, Pierre Messmer. Nous avons aujourd'hui une pensée particulière pour Roger, qui se réjouit de pouvoir accueillir aujourd'hui, sous le sceau de la République et de l'histoire, les porte-drapeaux, porteurs d'histoire, représentation militaire, le souvenir français, un certain nombre d'associations, et si vous le permettez, tout particulièrement, conseiller départemental, mon colonel, mon capitaine, bien entendu, monsieur le président de la FNACA, monsieur le délégué général du Souvenir français, madame la présidente du Souvenir français, messieurs les maires honoraires, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, enfin d'abord les adjoints et les membres du conseil municipal évidemment d'Ernolsheim, les représentants du monde combattant, bien entendu les représentants de la batterie fanfare, comme vient de l'indiquer à l'instant même monsieur le conseiller départemental, et vous saluez toutes et tous, bien entendu aussi, les porte-drapeaux. Vous dire tout d'abord que c'est un immense plaisir que de partager ce moment avec vous ce matin. Merci à vous, monsieur le maire, et à l'ensemble de votre équipe municipale pour l'organisation de cette belle cérémonie. Vous le savez, cette phrase est désormais célèbre. Ceux qui ne se souviennent pas de leur histoire sont condamnés à la revivre. À partir du moment où on pose ce fondement, eh bien, très rapidement, on se rend compte que la manière de traiter cette question, eh bien, c'est de mettre en place, évidemment, un devoir de mémoire. Et d'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire, évidemment, grâce à vous ce matin, c'est exercer ce devoir de mémoire de manière collective. Et effectivement, c'est extrêmement important que dans une commune comme celle d'Ernolsheim-les-Savernes, évidemment aussi, cela puisse être le cas. Et effectivement, c'est une chance que de pouvoir le faire grâce aussi à une batterie fanfare qui contribue évidemment à rehausser cette cérémonie. Mais le devoir de mémoire, aujourd'hui, eh bien, il peut être illustré, ou en tout cas, il peut prendre la réalité à travers 3 aspects. Tout à l'heure, il y a quelques instants, nous étions au cimetière devant le monument aux morts, et monsieur le maire, vous avez évidemment lu le discours du secrétaire d'État aux anciens combattants par rapport à la guerre, effectivement, la Seconde Guerre mondiale, là aussi, évidemment, l'armistice qui en a découlé au moment du 8 mai 1945. Et j'ai retenu aussi, à un moment donné, vous avez eu ce petit mot, vous avez inséré dans le discours du secrétaire d'État, et je me permets de mentionner les malgré nous, parce qu'ils avaient été oubliés. Je crois qu'effectivement,
C'est un point important de ne pas les oublier parce que effectivement ces femmes et ces hommes qui là aussi, puisque effectivement on évoque souvent les malgré nous, on pense évidemment aux enrôlés de force, il y a eu aussi des malgré elles, et en fait c'est notre histoire singulière, et je crois que lors de la commémoration de l'armistice de 1945, c'est aussi l'occasion évidemment de penser à celles et ceux qui évidemment sur nos terres d'Alsace-Moselle ont particulièrement durement effectivement vécu cette période. À mon tour, je voudrais évidemment vous remercier une nouvelle fois pour cette belle cérémonie, vous souhaiter encore une très très belle journée et surtout avoir évidemment une pensée pour nos morts, à la fois ceux que nous commémorons à l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945 et ceux que nous commémorons à l'occasion évidemment de cette journée du souvenir du 19 mars 1962. Merci à vous.